Ce coffret renferme le résultat de 2 années de recherche. J'ai voulu les terminer avant que le nouveau siècle ne commence. Et je pense y être parvenu. À la science. C'est merveilleux, cher ami. Oh. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela concerne le temps. Ah, j'ai toujours prétendu que ce dont le pays a besoin, c'est une horlogerie de précision. La marine en a besoin, notre armée en a besoin, et pour l'artillerie surtout. Vous ne pouviez pas mieux faire, Georges. C'était donc pour ça que vous aviez disparu. Vous gardiez bien votre secret. Je ne crois pas que l'invention de Georges soit une nouvelle horloge de précision. Non, David. Quand je parle du temps, messieurs, je pense surtout à la 4e dimension. Continuez, Georges. Il est difficile de concevoir la 4e dimension car on ne peut ni la voir ni la toucher. Excusez-moi, Georges, mais voulez-vous me rappeler ce que sont les 3 autres dimensions? Oh, tout de même, Philby, on vous a certainement appris quelque chose à l'école. Eh bien, docteur, expliquez-lui donc. Hein? Ah, mais certainement. Tenez, par exemple, si je me déplace en ligne droite, en avant ou en arrière, c'est une première dimension. Si je me déplace à gauche ou à droite, c'est une 2e dimension. Vers le haut ou vers le bas, c'est une 3e dimension. Par exemple, prenez ce coffret. Eh bien, ce coffret a 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Oui, mais quelle est sa 4e dimension? Ah, bien ça, mais c'est une simple théorie. Nul ne sait vraiment ce qu'est la 4e dimension, ou même si elle existe. Au contraire, docteur. La 4e dimension est aussi réelle, aussi tangible que chacune des 3 autres. En fait, ces dernières n'existeraient pas sans elle. Que voulez-vous dire? Tenez, considérons ce coffret. Il possède les 3 dimensions dont vous venez de parler. Oui, sans doute, mais qu'y a-t-il dans ce coffret? Un petit moment. Voyons d'abord ceci. Pourquoi est-ce que nous ignorons tout de la 4e dimension? Parce que nous ne pouvons pas nous y mouvoir librement. Nous pouvons évoluer à l'intérieur des autres, en avant, en arrière, de côté, vers le haut, le bas, comme nous a dit le docteur. Mais dès qu'il s'agit du temps, nous sommes impuissants. Vous me suivez bien, Bridwell? Non. Georges, ces explications sont parfaitement valables, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien. Walter, écoutez, il y a beaucoup de choses en ce monde que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Mais il y en a fait beaucoup trop, même. Eh bien, vous ne refusez tout de même pas d'y croire pour cette seule raison. Non, mais j'ai tout de même besoin d'une preuve matérielle. Bien, Walter. Messieurs, je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement dans la 4e dimension. Docteur, voulez-vous m'aider? Ah, volontiers, volontiers. C'est magnifique. Remarquable. Très joli, Georges. C'est fascinant. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un prototype expérimental réduit. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Transporter un homme? Pourquoi faire? C'est une machine à explorer le temps. L'avenir et le passé. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. Je vous l'ai déjà dit, docteur. Avec un plus grand modèle, on pourra transporter un passager à travers le temps. Pas à travers l'espace, à travers le temps. Mais dites-moi, Georges, si vous allez vous amuser à vous promener dans le futur, ne risquez-vous pas de nous attirer des ennuis? Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer. Je me le demande. C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'espère trouver une réponse. L'homme peut-il contrôler sa destinée? Peut-il changer le monde de demain? Non, mais écoutez-moi, Georges, si vous avez perdu la tête, je vous pardonne. Mais si vous nous faites gaspiller notre temps à écouter des théories plus ou moins... Non, docteur. Vous êtes ici comme témoin. Pour voir et non pour écouter. Pour voir? Quoi donc?
l'expérience que je vais tenter devant vous. La machine fonctionne de la façon suivante. Voici le siège où se tiendra le futur voyageur dans le temps. En face de lui se trouvent les commandes. Attendez, faisons ça comme il faut. Voulez-vous me prêter un cigare, je vous prie? Là. Nous allons imaginer que ce cigare représente le voyageur dans le temps. Juste en face de lui, il y a le levier qui contrôle le mouvement. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière vers le passé. Plus forte est la pression, plus vite la machine se déplacera dans le temps. Naturellement, cette expérience ne peut être réalisée qu'une seule fois. Si elle réussit, je perds mon modèle à jamais. Et vous êtes ici comme témoin. Allez-y, Georges. Êtes-vous prêts, messieurs? Docteur, donnez-moi votre main.